Le e-commerce de vin est dans une situation paradoxale. Certes, le marché se montre très dynamique avec le boom des achats en ligne depuis la crise sanitaire. Mais il se heurte à de vraies difficultés et les entreprises déficitaires sont légion. C'est que l'équation de la rentabilité apparaît complexe à résoudre dans un secteur où se différencier face au circuit traditionnel est loin d'être simple et où la consommation de vin recule en France. Ce sont quelques-unes des conclusions de la dernière étude Xerfi Precepta intitulée « Le e-commerce de vin en quête de rentabilité ». Compte tenu de cette situation, rien d'étonnant à ce que le e-commerce de vin se consolide autour de quelques acteurs au business model variés. Mentionnons en particulier le spécialiste des ventes privées VP, les e-cavistes Vinatis et Millésima, les marketplaces spécialisés Drinks & Co et Vivino Market, ou encore Leclerc via ses drives. Pour comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché, l'étude Xerfi Precepta propose à ce titre une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce de vin et analyse son évolution à travers l'activité et le trafic des sites marchands de 90 acteurs. Finalement, quel modèle économique monte en puissance ? Comment les distributeurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme ? Et quelles sont les perspectives de croissance des ventes en ligne de vin d'ici 2025 ? Pour cela, l'étude analyse les stratégies déployées par les acteurs au travers d'exemples et d'études de cas. Des acteurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de s'imposer dans la course. Ils s'engagent d'abord dans des logiques customer-centriques, à l'instar des partenariats déployés avec les WineTech pour améliorer l'expérience d'achat, l'amélioration des services de livraison ou la rationalisation de l'offre online. Deuxième axe, les investissements en matière de cross et omnicanal, à l'exemple de Lavinia qui se déploie sur tous les fronts, d'Amazon à Rakuten en passant par VP et Épices. Citons aussi le Petit Ballon qui ouvre des boutiques pour prolonger l'expérience web. Troisième levier de croissance analysé dans l'étude, les initiatives pour développer l'offre, telles que la vente en primeur, le vin en B2B qui représente un marché de 2,8 milliards d'euros selon nos estimations, ou encore l'élargissement de l'offre aux bières et spiritueux.